Hello, bonjour, Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. Ça fait quelques jours que je suis un petit peu absente de ma page. Je vous avoue que c'est le mois d'août et puis que voilà, on se repose un peu. Pendant le mois d'août, vraiment, il y aura des périodes où je serai beaucoup plus absente puisque voilà, je vais aussi profiter de me reposer, de me ressourcer et de profiter de m'occuper un petit peu de moi aussi parce que c'est important pour vous revenir en pleine forme pour la rentrée. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Mais voilà, je vous le dis tout de suite, c'est vrai que comme vous me voyez peut-être un petit peu moins ces jours-ci, les énergies ont été un petit peu compliquées ces derniers temps et c'est une période où j'ai besoin de me reposer. Voilà, je n'entrerai pas dans les détails, c'est aussi mon petit jardin secret. Voilà, je n'ai pas mis de musique pour vous présenter cette review aujourd'hui parce que je trouve que Fenêtre ouverte avec les cigales qui chantent à côté, c'est une belle musique. Je vous en fais profiter aussi comme ça. Je crois qu'on les entend très très bien. Je réécouterai après la vidéo avant de vous la poster sur YouTube, bien entendu, comme je fais chaque fois, mais je pense qu'on les entend. Donc aujourd'hui, on va faire la review d'un oracle qui s'appelle l'oracle de Mercure, qui m'a été offert et que j'aurais pas forcément peut-être acheté à la base parce que c'est vrai que je suis très très attachée aux illustrations et le peu que j'en avais vu, parce que j'avais pas forcément regardé de review, le peu que j'en avais vu, je trouvais les illustrations assez sobres et épurées et puis en définitive je le trouve très 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 beau. Je trouve que c'est encore une belle création d'Alcide. Je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps les cartes divinatoires d'Algariel, qui est aussi d'Alcide Nathanaël. Donc voici sa deuxième création qui vient de sortir. Donc vous avez le petit coffret et le livre qui va avec. Je vous conseille vraiment de prendre le livre parce qu'il est très très bien fait, très bien fourni. Donc c'est un oracle qui se veut alchimique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'alchimie en deux mots, je vous rappelle que c'est généralement une discipline qui peut se définir comme un ensemble de pratiques en rapport avec la transmutation des métaux. Euh, voilà, transmutation de certains métaux comme des métaux comme le plomb ou certains métaux nobles comme l'argent, l'or. C'est aussi des... Comment dire, on parle aussi de pratiques occultes quand on parle d'alchimie dans certains domaines. Voilà, en fait, c'est transformé, c'est de la transformation. Donc voilà, donc cet oracle se veut alchimique. Donc vous verrez qu'il est assez particulier, mais c'est un très bel oracle. Et bon, déjà vous voyez dans la présentation, pardon, c'est très beau, très fin, très comment dire, je trouve pas le terme, mais voilà, rien que la petite frise qu'il y a autour, voilà, c'est très chic. Voilà, ça fait chic, ça fait voilà, on va le découvrir ensemble. Donc vous avez tout d'abord le boîtier que je vous présente avec un petit boîtage cartonné, une petite boîte cartonnée pardon, en rigide. Alors je vous lis ce que Nathanaël, Alcide Nathanaël vous a écrit. L'oracle de Mercure est un jeu moderne mais non moins traditionnel. Il s'inscrit dans les lignes du tarot d'Etelia, du célèbre tarot, vous pouvez dire d'Eteia si vous préférez, du célèbre tarot du Papus ou encore de l'oracle Béline. Il rend hommage à ses anciens jeux divinatoires intemporels. Un jeu ésotérique et mystérieux composé de cartes divinatoires s'inspirant de l'alchimie, de l'hermétisme et de la mythologie gréco-égyptienne. Unique en son genre, il est riche d'enseignements initiatiques et de symboles. Alors c'est vrai que à chaque fois qu'on aborde une carte, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Nathanaël comme si c'était son prénom, alors que c'est Alcide. Alcide vous a vraiment détaillé toutes les cartes en vous parlant de l'histoire, de ce que ça représente. Voilà, bon, je vous montrerai en détail tout à l'heure. On le regardera après le livre. Moi, je fais un peu à l'envers. Il y en a qui commencent par le livre. Moi, je commence par les cartes. Donc là, vous avez le signe de Mercure, comme vous pouvez le reconnaître dans la boîte, la première. Là, vous avez la coupe.
qui est très très belle aussi, avec le sceau de Salomon. Je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est très 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 beau avec ce bleu avec cet or, je trouve que c'est très beau. Donc voilà les cartes, on les détaillera après, mais je vous les montre quand même. Donc un très beau cartonnage, voilà. Vous voyez que ce sont des cartes très épurées. Les coins sont pointus. Alors c'est pas ce que je préfère normalement, je les préfère arrondis parce que ça me rappelle un peu la dernière version du Béline qui est pointu, mais celui-ci ne fait pas mal, à l'inverse du Béline qui vous pique. En même temps, il est très piquant aussi dans ses messages Béline, donc comme ça lui va bien. Donc voilà les cartes, on les détaillera après. C'est un mat légèrement brillant, vous voyez, au niveau du brassage, elle glisse très très bien. Voilà, bon du coup je les ai mélangés, mais c'est pas grave. On les détaillera après. Je vous les remettrai dans l'ordre pour vous les présenter. Alors vous avez un petit livret qui va avec, donc qui est traduit en français et en anglais. Je cherche le français. Voilà, ça c'est le français. Les premières pages sont en français. Là vous avez l'anglais. Voilà, donc bon, il n'est pas non plus dépourvu de détails. On peut effectivement, si on n'a pas envie d'acheter le livre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, mais évidemment c'est beaucoup plus détaillé dans le livre. Et les méthodes de tirage aussi, il y en a beaucoup plus dans le... Alors elles sont au début. Les méthodes de tirage, je vois qu'ils sont là. Là, il n'y en a que 3. 1, 2, 3. Et évidemment, dans le livre, il y en a beaucoup plus. Voilà. Ça, c'est le petit livret. Je vais vous remettre les cartes dans l'ordre et vous présenter le guidebook. Alors, voici en détail le livre. Donc, qui est un livre, et d'ailleurs les cartes aussi qui sont aux éditions Arcana Sacra. Je ne vous ai pas parlé de prix. Les cartes sont au prix de 22 €. Donc le livre est au prix de 18 €. Il a à peu près 165 pages, on va dire en gros, 163. Voilà, il se présente comme ceci. Donc l'oracle contient 27 cartes. Là, vous avez la présentation et la biographie de l'auteur, Nelcide. Voilà, là, les éditions, quand est-ce que ça a été édité? Là, vous avez effectivement le sommaire avec l'introduction, la préface et toutes les cartes. Donc, toutes les cartes sont numérotées avec la page. Il n'y a que à partir de la 22e carte qu'elles ne sont plus numérotées, puisque vous avez après 5 cartes avec les 4 éléments et le sceau de Salomon. Donc voici l'introduction, la préface, l'histoire de l'oracle. Donc Alcide vous explique pourquoi il a créé cet oracle et comment l'inspiration lui est venue de créer cet oracle. Et ensuite, vous avez l'analyse symbolique et interprétation divinatoire des 27 clés initiatiques de l'oracle de Mercure. Et on commence, voilà, par exemple, pour la une. Alors, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Donc, l'auteur va vous décrire tout d'abord la carte, puisque là, il dit « Depuis la nuit des temps, les oiseaux ne cessent de fasciner les hommes en raison de leur faculté de vol, le rôle symbolique premier de cet animal, et de connecter le monde terrestre à celui des airs, et donc plus précisément dans les croyances populaires au divin. Les peuples amérindiens déjà attribuaient des vertus thérapeutiques et des forces magiques aux plumes de ces créatures fascinantes. Les Indiens en étaient alors parés. » Voilà, vous avez à chaque fois un petit historique. Bon, ben là, on va vous parler de la symbolique du faucon, de la symbolique de la clé, etc. Il vous fait après une petite référence à la numérologie qui est là, avec la symbolique du chiffre 1. Et ensuite, vous avez, donc là, vous avez dans la mythologie, dans l'alchimie, à quoi
à quoi la clé renvoie. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Donc par exemple, en alchimie, la clé renvoie la possibilité de coaguler, de dissoudre l'or et l'argent. La clé en or, comme représentée sur la carte, servant à lier. Et la clé en argent à délier. Ensuite, vous avez l'interprétation divinatoire avec des mots-clés. Donc les premiers sont repris sur les cartes jusqu'à, par exemple, là on a évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, communication, et il nous a mis quête, vous voyez. Donc sur la carte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y en a 5 à chaque fois. Là, évidemment, vous en avez beaucoup plus. Et ensuite, vous avez l'interprétation de la carte. Donc cette carte indique le commencement d'une chose, d'un projet, d'une quête. Elle est favorable à toute entreprise de votre part. C'est un passage d'une étape à une autre, l'acheminement. Ouvrez les portes de la connaissance. La clé est entre vos mains. Elle est porteuse de diverses opportunités. Elle représente néanmoins l'inconnu avec son lot de conséquences imprévues qui découlent de sa découverte. La clé représente également le choix de franchir une étape nouvelle ou d'y renoncer. Donc vous voyez, vous avez plusieurs évidemment significations en fonction du tirage que vous allez effectuer. Et évidemment également des cartes avoisinantes pour certaines des cartes. Excusez-moi, parce que j'ai ma tablette qui s'est mise à parler toute seule encore. Chaque fois que je vous fais une vidéo, il y a quelque chose qui se met à parler tout seul. La dernière fois, c'était Siri. Alors, ensuite, vous avez le bouquet en numéro 2. Donc là, pareil, on va vous expliquer la symbolique du bouquet, les couleurs qu'a mis Alcide sur la carte qui ont aussi leur importance. Dans le taoïsme, vous voyez, on vous fait vraiment plusieurs références. Encore la petite référence sur la numérologie, ça que je trouve très intéressant à chaque fois. Et ensuite, vous avez, pareil, l'interprétation divinatoire avec les mots-clés et la signification de la carte. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, vous voyez que jusqu'à 22, elles sont numérotées. Ensuite, vous avez, elles sont, je crois que c'est à partir de là, la coupe, voilà. Ensuite, vous avez la coupe avec l'élément R qui est représenté. Donc pareil, vous avez toujours la petite symbolique, les interprétations divinatoires et plusieurs des interprétations. Ensuite, vous avez l'amphore avec l'élément terre qui vous ramène donc à la matérialité. Vous avez le vase avec les émotions donc qui vous ramène à l'élément eau, donc vous reconnaissez le symbole. Ensuite, vous avez le brasier qui lui est donc le feu. Et ensuite, le trophée avec le symbole le sceau de Salomon. Voilà. Ensuite, vous avez les méthodes et les exemples de tirage. Donc, vous avez le tirage en 3 cartes. Et ce qui est bien, ce que j'apprécie vraiment pour ceux qui débutent, c'est comment, par exemple, va évoluer ma situation professionnelle, et donc il vous fait un exemple de tirage et comment l'interpréter. Ensuite, vous avez le tirage en croix, celui-ci qui est assez connu pour beaucoup de tirages, avec un exemple pareil. Ensuite, la petite pyramide, et toujours un exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien fait. La quinte mystique. Alors là, il s'agit d'un tirage spécifique à l'oracle de Mercure, comme vous dit Alcide. Il permet de mettre en lumière un de vos atouts principaux, et ce, dans 5 domaines précis de la vie. Intellectuel, matériel, émotionnel, caractériel et spirituel. Voilà. Donc je n'ai pas encore essayé ces méthodes de tirage. Là, vous avez encore un tirage qui est spécifique à cet oracle. Il s'agit du sceau de Mercure, qui permet de faire le point sur votre personnalité, votre état d'âme, votre nature profonde. Voilà. Ensuite, vous avez la clé de Salomon. Pareil,
voyez que je vous dis, comme je vous disais, que sur le petit livret, il n'y en avait vraiment pas beaucoup par rapport. Il y en avait 3. Donc là, avec le sceau de Salomon, la roue astrologique qui permet de faire le point sur les 12 maisons astrologiques. Vous pourrez voir plus clair dans les domaines de votre vie et de votre personnalité. Très très beau aussi, très beau tirage. Pareil, les exemples pour comprendre. Ensuite, vous avez mystère et initiation concernant cet oracle. Donc, eh bien, c'est pareil, je ne vais pas vous le dire pour ne pas spolier le livre. Et je vous invite à l'acheter. La parole d'or. Et ensuite, les remerciements. Alors, la parole d'or, c'est un texte, vous avez un texte initiatique et symbolique qui a été, d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est celui-là, qui a été fait en canalisation par Alcide pour, en fait, je vais voir s'il le dit. Le 1, je pense à mon humble avis avoir été en contact avec un esprit qui m'a transmis ce texte initiatique intitulé La parole d'or. Je ne peux partager publiquement le nom de cette personne pour de nombreuses raisons qui, croyez-moi, sont compréhensibles. Néanmoins, avez-vous pu éventuellement déceler à travers cet ouvrage nombre d'indices sur l'identité de celle-ci? Peut-être est-ce simplement mon imagination, le fruit d'un hasard ou d'une inspiration. Je suis ouvert à ces propositions et ne demande qu'à comprendre l'expérience troublante mais non moins fantastique que j'ai vécue. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir ce texte initiatique et symbolique que le Mercure vous porte vers les plus hautes sphères. Donc voilà. Donc il pense qu'il a été en contact avec un esprit qui lui a transmis ce texte et qui l'a aidé donc tout le long de la conception de cet oracle. Et justement, il vous laisse beaucoup d'indices dans le livre pour que vous en découvriez. Donc comme je vous disais, il vous a laissé beaucoup d'indices. Il dit aussi également au début du livre, je vais essayer de le retrouver parce que je l'avais lu. Alors, la particularité de ce jeu est qu'il délivre une histoire et un message fort, un témoignage humain, palpable, philosophique et initiatique que je me dois de vous laisser découvrir par vous-même. Là est aussi son aspect alchimique. Vous allez sûrement dire que cela n'est pas très commun de ne pas dévoiler de manière frontale tous les secrets de mon oracle dans cet ouvrage. C'est pour cela que j'emploierai à certains moments des messages et des indications codées de façon à ce qu'il soit moins évident de résoudre les énigmes des arcades. Vous pouvez donc voir ce livre comme un simple ouvrage d'interprétation, mais aussi comme un véritable outil de travail et de recherche que vous pourrez effectuer avec les 27 arcanes, les 27 cartes de Mercure, pour percer tous les secrets et bien plus encore. Je vous invite donc à être attentif quant aux mots et aux tournures de phrases employées dans ce manuel. Enfin, sachez que je ne me considère pas comme étant un alchimiste, non. L'alchimie est le travail de toute une vie, et bien au-delà. Donc voilà, pour le livre de Mercure, et qui est très très bien fait. Et mais écoutez, si vous l'avez déjà et que vous avez trouvé comment ça s'appelle, l'identité de la personne dont parle Alcide, eh bien écoutez, vous pouvez le mettre dans vos petits commentaires. Il y a eu une petite coupure, donc je disais qu'on allait regarder les cartes, et donc on les détaille ensemble. Donc voici la 1, voici la 2, voici la 3, voici la 4, je vous laisse les découvrir. Ça se passe souvent de commentaires quand on regarde les cartes.
Alors, comme je vous disais au début, c'était pas forcément un oracle vers lequel je serais allée. J'avoue que j'ai pas encore fait de tirage avec. On fera un petit tirage à la fin pour avoir les énergies du jeu, savoir ce que cet oracle va m'apporter si je travaille avec lui, parce que j'aime bien leur demander. Comme ça, vous aurez également une petite idée de l'interprétation que fait Alcide. Voilà, un très beau jeu. Alors, que je vais mélanger pour faire un petit tirage et découvrir les énergies de ce jeu. Alors, on va bien les mélanger parce qu'évidemment, je vous les avais remis dans l'ordre pour vous les présenter, parce que c'est toujours plus agréable de les avoir dans l'ordre. Donc désolée, je me fais mes petits tas comme je fais parce que je trouve que c'est mieux pour les... Parce que sinon elles se suivent souvent. Surtout quand on les a mises dans l'ordre. Alors donc la question pour cet oracle, c'est de savoir qu'est-ce que va m'apporter cet oracle de travailler avec lui. D'accord? Oh là là, j'ai fait tout tomber. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Ok. Allez, eh bien on va découvrir ensemble. Je vais couper. Hop. Et donc, qu'est-ce que cet oracle va m'apporter de travailler avec lui? Et donc, c'est la carte 12 qui est Salomon, justice, loi, spiritualité, haute magie, sacralité. Bah, écoutez, un beau programme. Je vais vous lire la signification. Alors, cette carte annonce la victoire lors d'un affrontement, le sens de la justice. Elle offre une haute protection sur tous les plans. Incarnation des sphères supérieures dans la matière, c'est aussi la carte des pratiques de haute magie des invocations. Le sanctuaire de Salomon est une école. Soyez-en l'apprenti, étanchez votre soif de connaissance, apprenez sans cesse, soyez inflexible avec sagesse. Haute spiritualité, voie initiatique. Eh bien, écoutez, je pense avoir compris le message. Et d'ailleurs, la phrase qu'il y a sous la carte, c'est « Travaille dans le silence et tu deviendras bâtisseur ». Ben, je vais rester sur cette belle phrase qui me convient parfaitement concernant les énergies de ce jeu. J'espère que cet oracle vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore acheté, eh bien, je vous le conseille. C'est le dos des cartes. Voilà, comme je vous ai dit, très bon cartonnage. C'est un bel ouvrage. Antique, comme dit Alcide, mais ça lui va comme un gant. Mais moi, je le trouve sobre, épuré et en même temps très, très classe, quoi, très beau, très chic. Je sais pas, je trouve pas tous les termes qui lui conviennent, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Je vous invite à me mettre des pouces. Je rappelle que de mettre des petits pouces m'aide à ce que les autres puissent voir mes vidéos. Likez, commentez si vous en éprouvez le besoin. Vous pouvez me donner votre avis. J'essaye de répondre à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux et celles qui m'ont déjà fait des commentaires, ils peuvent vous attester que je réponds toujours ou je fais des petits cœurs, mais je lis tous vos messages, ça c'est sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à le faire. Voilà, en attendant, je vous souhaite plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Passez un très bel été. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que je ne suis pas encore vraiment partie. Je ferai encore des petites reviews, des guidances, ne vous inquiétez pas. Et je vous préviendrai quand je ferai ma petite pause vraiment de quelques jours où vous me verrez moins. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.